si j'ai bien compris, en fait, les jeux d'imagination prennent une part importante dans ce programme et les enfants planifient leurs jeux avant d'y jouer. C'est bien ça? Alors, il y a ces fameuses activités de jeu, ce qu'on appelle le jeu de faire semblant. C'est tous les jeux qui sont liés à l'imagination. Je vais imaginer que je suis un pompier, je vais imaginer que je suis un médecin. Et c'est justement ces activités de jeu pardon, qui nous ont intéressés. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est apprendre à l'enfant à jouer au jeu de faire semblant. Et comment on peut le soutenir, comment est-ce qu'on peut l'aider pour développer et avoir un jeu de plus en plus mature, c'est-à-dire de plus en plus riche, de plus en plus complexe, et qui va permettre en fait à l'enfant de solliciter de plus en plus ses fonctions exécutives. Donc, c'est vraiment utiliser le jeu comme opportunité pour aider l'enfant à développer ses compétences exécutives. Et donc là, il y a en effet, il y a toute une procédure à suivre pour mettre en place le jeu de faire semblant chez l'enfant et surtout l'amener à progresser dans la maturité du jeu. Et ça se fait sur plusieurs semaines. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne savent pas vraiment jouer à ça. Et donc, en fait, il faut les soutenir, il faut leur apprendre. Oui, donc dans la classe, ça pourrait vouloir dire installer un petit coin pour imiter la poste, le cabinet du médecin, la boulangerie, c'est ça? Avec le matériel nécessaire. Avec le matériel nécessaire, mais là, il y a vraiment une implication de l'adulte, de l'enseignant dans ces jeux-là. On ne laisse pas juste l'enfant seul dans ce coin avec ces jouets-là. On va vraiment l'aider à progresser dans la complexité du jeu.